manquerai en Jésus. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Pour vous asseoir, s'il vous plaît. Notre sujet ce soir, c'est le rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses. La Bible dit au verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le verset 21 est très important. Le verset 21 nous montre que Jésus est gardé là-bas au ciel. Jésus est gardé au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Jésus restera là-bas au ciel jusqu'à ce que tout soit restauré dans son église. Ici, il s'agit d'une promesse biblique qui doit s'accomplir avant le retour de Jésus-Christ. Avant le retour de Jésus-Christ, Dieu annonce ici la restauration complète de son église avant que le Seigneur ne revienne. Avant que Jésus ne revienne sur la terre, il faut que la parole soit restaurée dans l'église. Avant que Jésus ne revienne sur la terre, il faut que la foi soit restaurée dans l'église. Avant que Jésus ne revienne sur la terre, il faut que l'adoration apostolique soit rétablie dans l'église. En réalité, Dieu veut que l'église qui est parvenue à l'heure de son avènement puisse être conforme à l'église de commencement. L'église qui a commencé le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, ce jour-là, les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient en prière. Ils étaient en prière dans la chambre haute. Ils attendaient la promesse du Père. Alors, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, vous pouvez lire ça dans Acte 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, alors, il y a un bruit a quitté le ciel. Un bruit est descendu dans la salle, là où ils étaient assemblés ce jour-là. Et les langues semblables à des langues de feu leur apparurent de manière séparée. Donc, sur chacun qui était rassemblé dans la chambre haute, les langues de feu de manière séparée est descendue sur chacun individuellement. Alors, il fut baptisé du Saint-Esprit. Ce jour-là, il fut rempli du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Et c'est ce jour-là que l'église de Jésus a commencé sur la terre. L'église de Jésus a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Une grande puissance qui était descendue du ciel. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'église a commencé. Et cette église qui a commencé le jour de la Pentecôte, cette église-là, oh, il y a des hommes que Dieu avait appelés pour positionner cette église-là. Il s'agit des apôtres. Dieu avait confié aux apôtres. Jésus avait confié aux apôtres de poser le fondement de cette église-là. Cette église qui a commencé le jour de la Pentecôte, il fallait un fondement à cette église. Alors, nous allons lire rapidement quelque chose dans 1 Corinthiens 3.
Nous allons lire rapidement quelque chose ici. Pour montrer le fondement sur lequel l'Église est bâtie. 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens, chapitre 3. » 1 Corinthiens 3. Et nous lisons le verset 10. De 1 Corinthiens 3, verset 10. La Bible dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne, écoutez bien, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler en ce moment. Et l'apôtre Paul dit, j'ai reçu la grâce. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Donc cette église-là, qui est née le jour de la Pentecôte, il y a quelqu'un qui a reçu la grâce. Au premier âge de cette église, au commencement de cette église, un homme a reçu la grâce. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a reçu la grâce de poser le fondement de cette église-là. Et il dit, prenez garde de la manière dont vous allez venir bâtir sur cette église-là. Personne ne peut plus poser un autre fondement. L'église du Seigneur, ce n'est pas deux églises. L'église du Seigneur, c'est une seule église qui a commencé le jour de la Pentecôte et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, le fondement a déjà été posé depuis le commencement de l'église. Et une autre personne ne peut plus venir poser notre fondement. Ce n'est plus possible. Parce que le fondement a déjà été posé. L'apôtre Paul a posé le fondement. Cela a été déjà posé au commencement de l'église. Au premier âge de l'église. Quand l'église a commencé au tout début, l'apôtre Paul a eu cette grâce de poser le fondement. Et le fondement qui a été posé, nous allons aussi aller dans Éphésiens 2. Nous allons lire rapidement quelque chose dans Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Et nous prenons le verset 20. La Bible dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc la pierre angulaire de l'église, c'est Jésus-Christ. La pierre centrale du fondement de l'église, c'est Jésus-Christ. Pas un homme, pas un pasteur, pas un prophète, pas un évangéliste, pas un apôtre. Il s'agit de Jésus-Christ. Celui qui est la pierre centrale du fondement de l'église. Hey, la Bible dit, le fondement là, c'est en même temps sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. L'église est bâtie. L'église a comme fondement. Le fondement de l'église, c'est l'enseignement apostolique, l'enseignement prophétique et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Alors, quand l'église a commencé au début, au commencement, cette église-là avait pour fondement l'enseignement apostolique, fondement l'enseignement prophétique,
Et Jésus-Christ est la pierre centrale. Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre de base. Alors, cette église-là, qui a commencé le jour de la Pentecôte, c'est la même église qui est bâtie jusqu'à aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. L'église de Jésus, ce n'est pas un homme qui bâtit. L'église de Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même qui bâtit. Même quand les apôtres prêchaient, c'était Jésus qui parlait. C'est Jésus qui parlait au travers des apôtres. Alors, jusqu'à aujourd'hui, cette église-là est en construction par Jésus lui-même. Il est en train de vous. L'église là, c'est vous, c'est moi. C'est toi et moi. Ce n'est pas le bâtiment que Jésus est en train de construire. Hein. Jésus ne construit pas le bâtiment d'ici en tout pour faire une église. Jésus est en train de construire une église spirituelle. Tu es le temple du Saint-Esprit, mon frère. Tu es le temple du Saint-Esprit, ma soeur. Nous sommes l'église de Dieu. Et Dieu est en train de bâtir son église présentement pendant que je parle. Et lorsque cela sera fait, que Dieu va arriver à l'achèvement de l'église, c'est alors que le Seigneur reviendra. Mais la Bible dit, acte 3, que Jésus est gardé au ciel là-bas, jusqu'à ce que tout soit restauré en toi. Tout soit rétabli dans l'église. Tout soit mis en ordre. Parce qu'il y a beaucoup de désordre. L'église doit être arrivée à la restauration complète avant le retour de Christ. Alors cette église qui a commencé le jour de la Pentecôte et dont le fondement a déjà été posé. Quelqu'un d'autre peut venir poser notre fondement. Alors, c'est cette église-là qui a commencé à évoluer dans le temps. Depuis le commencement de l'église, cette église-là est en construction dans le temps. Et jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le temps, au fur et à mesure que l'église qui avait commencé à évoluer, au fil du temps, il y a eu des faux enseignements qui ont commencé à rentrer dans l'église. Alors qu'au commencement, quand le fondement fut posé, l'église n'avait pas d'autres enseignements. On va lire ça aussi rapidement, avant que je n'évolue. Nous allons prendre acte 2. Acte 2. Vous devez comprendre le plan de Dieu. C'est très important. Acte chapitre 2. Et je lis à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, prêtez attention au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça, c'est l'église de commencement. Il persévérait dans quel enseignement? L'enseignement des apôtres. Voici la référence de l'enseignement dans l'église. C'est les apôtres. C'est les apôtres qui ont reçu la grâce de pouvoir mettre toutes choses à sa place au commencement de l'église. Et la Bible dit, la crainte s'emparait d'eux. Ils étaient remplis de crainte au commencement. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a plus la crainte. Les gens veulent fonctionner comme ils veulent. Les gens veulent faire comme ils veulent. Mais si vous faites comme vous voulez, vous ne partirez pas l'enlèvement. Vous devez faire comme Dieu veut. Alors, la crainte était dans l'église. Et comme il y avait la crainte, alors, la Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Voici là où Dieu va nous ramener à la fin. L'église qui est déjà là à la fin, qui est déjà arrivée à la fin, doit repartir au commencement.
commencement. Ça doit être semblable à l'église du commencement. L'enseignement doit être l'enseignement apostolique. La prédication doit être conforme à ce que les apôtres ont apporté au commencement. Et la crainte doit revenir dans l'église. Avant l'enlèvement, la crainte doit revenir dans l'église. Si la parole est restaurée, la parole restaurée engendrera la crainte en vous. Et si vous avez la crainte des choses de Dieu, c'est pourquoi nous sommes un peu rigoureux dans les choses de Dieu. Si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, vous n'avez pas la crainte de Dieu, Dieu n'agira pas. Tous les instruments là, ceux qui jouent aux instruments là, consacrez-vous énormément. Il va commencer à arriver que ceux qui ne se consacrent pas, on va les mettre assis. Le plus important, ce n'est pas de jouer les instruments. Le plus important, c'est d'écouter la parole. Et si vous venez ici, vous faites semblant, à l'extérieur, vous portez vos culottes, vous buvez le vin, vous faites comme ça. Vous allez vous asseoir. Là, au niveau où nous sommes aujourd'hui, c'est le niveau maintenant que l'église d'un tourme doit monter maintenant en puissance, doit monter en croissance, doit monter maintenant pour impacter l'ensemble de la ville. Et pour ça, il faut la consécration. La consécration, la consécration. Par ta consécration, le Saint-Esprit agira dans l'église. Par ta consécration, la parole de Dieu va impacter toute la ville. Et nous devons arriver à cela. La parole qui est prêchée ici, ce n'est pas n'importe quelle parole. Il faut les fruits de la parole. Il faut que la parole engendre la parole. Il faut que la parole engendre les enfants parole. Il faut que la parole engendre les fils et les filles parole. Nous devons devenir parole et sans parole, esprit de son esprit. Et ça doit arriver ici, avec toi et avec moi. Ça doit arriver. Pour ça, il faut la crainte. Il faut la crainte. Tous ceux qui chantent, la crainte. Tous ceux qui jouent les instruments, la crainte. Oh, ceux qui ont les dons spirituels, ayez la crainte de Dieu. Dieu va utiliser vos dons. Et ici, là, il doit avoir les prophéties. Les pas la langue. Tout ça, il faut la crainte de Dieu. Quand la crainte n'est pas dans l'église, c'est Satan qui travaille. Quand la crainte n'est pas dans l'église, ce dame n'est pas dans l'église, c'est le diable qui travaille. Mais quand la crainte est dans l'église, là le Saint-Esprit est à l'aise. Le Saint-Esprit peut travailler de la bonne manière. Vraiment, par la grâce de Dieu, prenez l'œuvre de Dieu au sérieux. Ici, ce n'est pas de blague. S'il faut blaguer, allez. Il y a beaucoup d'églises, hein? Il y en a beaucoup. Allez là où on blague. Ici, ce n'est pas la blague. Ici, on prépare les hommes et les femmes à aller au ciel. Ici, c'est la préparation pour aller au ciel. Et pour être bien préparé, il faut une certaine rigueur de la vie. Une certaine rigueur de marcher. Une certaine rigueur de faire les choses. Dans les choses de Dieu, ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Comme si tu étais dans les choses de ton père, ton papa naturel. Même les choses du papa naturel, on est sérieux. On a la crainte de papa. Mais à plus forte raison, quand il s'agit de choses spirituelles, en rapport avec le Père spirituel. Nous avons un Père spirituel. Ah. Et notre Père spirituel nous observe quand nous adorons. Il observe quand nous prêchons. L'église qui est arrivée au temps où Dieu va bientôt revenir, l'église doit repartir à ce qui se faisait au temps des apôtres. Nous devons retourner à la foi apostolique. Nous devons retourner à la prédication apostolique. Nous devons retourner comment les apôtres priaient pour les malades dans l'église. On ne les faisait pas boire de l'huile d'onction. Non. C'est les dérives des églises aujourd'hui. Mais si nous voulons partir à l'enlèvement, quand Dieu nous regarde aujourd'hui, il doit voir que nous sommes conformes à l'église qui a commencé. Si nous ne sommes pas conformes à l'église de commencement, nous perdons notre temps. Et je vous dis, il y a beaucoup dans les églises qui sont en terreau de la volonté de Dieu. Je dois vous dire la vérité ici. Et ici, ce n'est pas venir blaguer. Si quelqu'un de lui-même, il sait dans son cœur qu'il est dans un office, que ce soit la musique, que ce soit peu importe, vous savez que vous faites quelque chose dans la maison de Dieu. À partir d'aujourd'hui, commencez à avoir la crainte de Dieu. Commencez à avoir la crainte de Dieu.
Si tu as touché des choses à l'extérieur, tu as fait des choses, quand tu viens, ne touche à rien. Assois-toi. S'il faut chanter seulement avec, on va acclamer avec les mains comme ça. On va acclamer avec les mains. Les disciples au commencement, ils n'avaient pas les instruments. Ils n'avaient pas de piano, les batteries, les quoi. S'il n'y a pas des instruments, nous adorerons notre Dieu. Même s'il n'y a pas les instruments, nous adorerons notre Dieu. Mais nous devons adorer dans les conditions qui permettent au Saint-Esprit de descendre parmi nous. Et ça, c'est important. Et cette église-là, du commencement, des miracles étaient pêle-mêle. Il y avait des miracles. Quelqu'un rentre ici, il a la solution à son problème. Quelqu'un rentre ici, on prie pour la personne, il a la solution. Quelqu'un a un souci chez lui, il vient ici, on prie, la personne a la solution. Et quand il retourne à la maison, il dit, oh, gloire à Dieu, merci Seigneur de ce que tu m'as visité. Tu m'as visité, que ton nom soit glorifié. Quand il retourne, il est content. Ici, quand les gens retournent, viennent ici, ils viennent tristes, malades. Quand ils retournent, ils doivent retourner en joie. Ils doivent retourner en joie. Comme un malade qui va à l'hôpital. Il va triste. Quand on donne déjà l'ordonnance, là, on a trouvé son problème, on commence à donner l'ordonnance. Quand il sort là, il a l'espérance déjà. Il a en joie, il sait que non, mon problème là est déjà réglé. Il n'a même pas encore commencé à boire les médicaments. Il sait déjà que mon problème. Il y a même surtout les enfants. Avant même de prendre les médicaments, l'enfant déjà. Tout ça, il est maintenant guéri. L'enfant est guéri. Dès que l'enfant voit seulement le médecin à l'hôpital, il voit seulement la blouse blanche. Il voit le médecin qui vient avec la seringue. Oh, l'enfant, quoi, le palu, on va piquer. L'enfant commence à dire, oh, je suis guéri, maman. Je suis guéri, papa, je suis guéri. Et on n'a même pas encore touché l'enfant. L'enfant est déjà guéri. Ça, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Donc, même quand vous retournez à la maison, là, tu donnes même le traitement pour rien. L'enfant est déjà guéri. Dès qu'il a vu seulement le médecin. Mais quand nous venons dans la salle ici, quand nous venons ici dans l'assemblée, il y a un grand médecin. Un grand médecin dans la salle. Il est ici. Et quand tu arrives, tu mets seulement ton pied ici, ton problème est déjà réglé. Ton problème est déjà réglé. Ta maladie est déjà guérie. Tu es déjà délivré. Rien que par ta présence dans la salle. Avant même qu'on ne prêche, avant qu'on ne fasse rien, dès que tu es déjà arrivé ici, c'est fini. Ton problème est réglé. Alors, cette église qui a commencé avec une puissance extraordinaire, l'église, qui a commencé au jour de la Pentecôte, au fil du temps, cette église a commencé à perdre en puissance. Parce qu'ils ont commencé à faire des mélanges. Quand on arrive à l'an 325, alors, c'était le temps de l'Empire romain. Alors, l'empereur de cette époque, qui s'appelle l'empereur Constantin, il dit, rassemblez-moi les gens ici. Je veux maintenant une église pour l'Empire. Une seule église pour l'Empire ici. Et il a rassemblé les faux croyants. Les vrais croyants ne peuvent pas venir dans les histoires écuméniques. Ah, c'était l'écuménisme au début. Hein. Ils ont rassemblé les faux croyants là. Les faux croyants, ils sont rassemblés. Les évêques. Hein. Oh, j'ai évêque de telle ville. Évêque de tel pays. Évêques, ils se sont rassemblés. Ils ont dit, moi je veux une église. Là c'est Constantin, un païen. Même pas un croyant. Un païen, un empereur. Et c'est ce jour-là, l'an 325, au concile de Nicée. Nicée se trouve, c'est l'actuelle Turquie aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle ça la Turquie, mais Nicée était en Turquie. Alors, ils ont fait le concile à Nicée, en Turquie. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de créer ou de fonder ce qu'on appelle l'église catholique. L'église catholique, c'est l'église romaine. C'est l'église des Romains. C'est leur église à eux. Ils ont décidé. Et quand ils ont fondé l'église catholique, ils ont aussi commencé à décider des doctrines. Il faut la Trinité, c'est la doctrine de base. La doctrine de base, c'est la Trinité. Dieu en trois personnes. Ils ont commencé à mettre beaucoup d'histoires dans l'église. Les histoires qui ne sont pas conformes à la parole. Et l'église a commencé à prendre un coup. L'église a commencé à prendre un coup. Alors l'église romaine, qui était l'église de l'Empire, a commencé à persécuter les vrais croyants qui n'étaient pas avec eux. Et allez-y dans l'histoire, hein, vous allez lire ça. Et ça va se répéter même après l'enlèvement. Hein? Ils ont commencé à persécuter. Ils ont même écrit un livre, eux-mêmes les catholiques. Ils ont un livre là qui s'appelle les martyrs. Les martyrs là, ce sont les croyants catholiques à tuer. Le sang a versé.
Ils ont tué les gens. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la Trinité, on te tue. Il y a des femmes qu'on prend, même les femmes enceintes. On prend, on te folle au ventre. On te fait sortir l'enfant. Tu meurs, l'enfant se meurt. Il accepte la Trinité, on te laisse tranquille. Si tu restes sur l'affaire de Jésus là, tu dis, oh mon Dieu, c'est Jésus, alors on te tue. D'autres ont brûlé vivants. C'est pas de la philosophie, hein, c'est l'histoire réelle de l'Église. Pour ceux qui font des recherches, allez-y, tapez-moi sur Internet, vous regardez l'histoire. Vous regardez les martyrs. Les martyrs qui ont été tués par les catholiques, des milliers. Et ça va se répéter à la fin. Alors, cette église-là avait pris un coup. L'église de commencement avait pris un coup. Et Dieu avait déjà donné la promesse ici. Nous avons lu dans Acte 3, verset 21. Jésus-Christ est là-bas au ciel. Jusqu'à ce que l'église soit rétablie. Quand on dit rétablie, ça veut dire qu'il y avait d'abord quelque chose qui existait. On vient rétablir sur ce qui existait déjà. Ah. Il y avait quelque chose qui existait au commencement de l'église. Que l'église a perdu au fur et à mesure. Et Dieu a dit, Jésus reste là-bas au ciel. Jusqu'à ce que l'église soit rétablie sur son fondement originel. Jusqu'à ce que l'église soit restaurée dans sa puissance, dans sa prédication, dans sa prière, dans la crainte de Dieu. Il faut que tout soit restauré dans l'église de Dieu. Alors, cette église-là a connu une période sombre après le 4e siècle. Une période vraiment sombre. Quand on arrive au 15e siècle, à partir du 15e siècle, Dieu décide maintenant de rentrer en scène. Parce que bientôt il va revenir. Alors, Dieu décide de rentrer en scène. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va susciter quelqu'un qui a été dans l'église catholique. Qu'on appelle Martin Luther. Martin Luther est un moine augustin. Les moines augustins font partie de la communauté catholique. Alors, Martin Luther, quand il a vu comment on vendait le pardon aux gens dans l'église, l'église vendait jusqu'au pardon. L'église peut vendre beaucoup de choses. Pour gagner le ciel, il faut payer. Et les histoires de pénitence, les pénitations, comment ils appellent ça? Le purgatoire, il fallait payer pour ta peine temporaire. Ah, c'est extraordinaire. Quand tu pêches, ils vont te dire que non. Tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Mais il y a une peine temporaire pour cela. Pour éviter que tu n'ailles au purgatoire. Ou bien que tu ne restes beaucoup de temps là-bas au purgatoire. Il faut que tu payes déjà là sur la terre. Quelque chose, l'argent. Il faut payer quelque chose et ça va réduire ta peine. Et quand tu vas au purgatoire, tu ne feras pas beaucoup de temps. Après tu vas mener au paradis. Parce que pour eux, le purgatoire c'est un endroit entre l'enfer et le paradis. Donc on t'envoie là-bas. Tu viens au purgatoire. Tu restes un petit temps là-bas, tu purges ta peine, et quand tu as fini de purger ta peine, maintenant tu vas au paradis. Le mensonge du diable. Quand quelqu'un meurt, soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Il n'y a pas un endroit intermédiaire. Et beaucoup de gens pêchent même, ils disent, bon, je vais aller purger ma peine là-bas au purgatoire, après je vais aller au paradis. Tu n'iras pas au paradis. Et la stratégie qu'ils étaient en train de faire à l'époque de Martin Luther, Martin Luther, c'est un Allemand. Ce n'est pas Martin Luther King des États-Unis. Martin Luther allemand. C'est un prêtre allemand. Un prêtre catholique. Alors, à ce temps-là, ce qu'ils mettaient en place, c'était pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome que vous voyez à Rome, là, la grande basilique. Là. Donc, il fallait trouver l'argent. Et l'argent, là, ils sont venus mettre le mécanisme dans l'église pour avoir de l'argent et construire la basilique Saint-Pierre. Alors, quand Martin Luther a regardé comme ça, on m'a dit non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas faire payer les gens qui ont même des problèmes d'argent, qui n'ont même rien. Ils viennent à l'église pour chercher que Dieu les bénisse. Et oui, ils viennent, vous les escroquez encore. Vous les prenez le peu qu'ils ont. Ça a révolté Martin. Martin dit non.
Ça, c'est la fausseté. Martin dit, le salut est gratuit. Le salut, ce n'est pas par les œuvres. Le salut est gratuit. Alors on n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Et Martin dit, le juste vivra par la foi. C'était ça la prédication de Martin Luther. Et le juste ne vivra pas la foi. La justification par la foi. On n'a pas besoin de tout cela. Alors, Martin s'est révolté. Nous sommes au 15e siècle. Et le pape de l'époque, le pape Léon X, a décidé de l'excommunier, de chasser Martin de l'église. Alors, Martin fut chasser l'église. Quand Martin sort de l'église, mais vous le libérez. Ce n'est pas une vraie église. Même si on appelle ça église. Quand Martin sort de cet endroit-là, Martin sort des catholiques. Quand Martin sort, mais vous le libérez. Il fallait même le garder là-bas en interne. Quand Martin sort, il commence à propager maintenant son enseignement. Et avant de sortir, il a écrit ce qu'on appelle les 95 thèses de Martin. Il plaque ça à l'entrée de l'église catholique pour dire telle chose c'est faux, telle chose c'est faux, telle chose c'est faux. Il a fait toute une liste. On appelle ça les 95 thèses de Martin. Il a mis ça à l'entrée de l'église catholique. Il dit, voici votre enseignement. C'est faux. Il sort. Quand il sort, il n'a jamais déjà écouté, il a commencé à écouter l'enseignement de Martin. Le juste vivra par la foi. Alors, Martin maintenant commence à attirer le foule. Les gens venaient autour de lui. Et c'est alors qu'a commencé ce qu'on appelle l'église protestante. L'église protestante, ce sont ceux qui ont décidé de protester contre l'enseignement catholique. Ils ont dit, nous on ne veut plus de ça. Mais ils étaient d'abord là-bas. Hein. Ils étaient des catholiques. Ce sont des catholiques, mais réformés. Ce n'est pas d'autres personnes. Ils étaient des catholiques, mais réformés. Et c'est dans ce temps-là que Dieu a commencé ce qu'on appelle la réformation de l'église. Dieu a commencé à susciter les réformateurs. Martin était réformateur pour ramener les gens à la parole. Martin, lui, c'était la Bible. Moi, je veux que vous n'écoutez que la Bible. Vous ne lisez que la Bible. Vous ne suivez que la Bible. Mais la Bible, à l'époque, là, était en latin seulement. Et c'était entre les mains des prêtres seulement. Alors, comment Martin va faire? Gloire à Dieu. Quand Dieu commence quelque chose, il va aussi toucher même la technologie. C'est comme ça que Dieu a inspiré quelqu'un en Allemagne pour inventer l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie. Quand l'imprimerie commence, alors Martin va voir l'imprimeur pour dire il faut traduire toute la langue là en allemand. Et imprimer ça en donnant à tout le monde. C'est Martin qui a commencé à m'imprimer toutes les Bibles là. Pour que les gens puissent avoir ça entre leurs mains. Quand on prêche, tu peux maintenant voir. Regardez toi-même dans la Bible. Vous avez la grâce d'avoir les Bibles. Quand on prêche, regardez vous-même dans la Bible. Peu importe celui qui prêchera ici, ne vous laissez pas impressionner. Regardez si ce qui est prêché est conforme à ce qu'il y a dans la Bible. Ayez cela. En réalité, c'est ce que je suis en train de vouloir vous transmettre. La rigueur de la parole. Peu importe celui qui passera ici, même si je ne suis pas là. Celui qui passera, si c'est faux, n'acceptez pas ça. Si ce n'est pas conforme à la Bible, n'acceptez pas ça. Et quand il finit de prêcher, attendez-lui à la fin. Quand il sort là, allez le voir. N'allez pas qu'on va attendre le frère Jécaël. Allez le voir, celui qui a prêché. Vous lui posez la question, que ce que vous avez dit là, vous avez tiré ça d'où? C'est quelle écriture? Il faut faire ça. Je vous autorise à le faire. Même les disciples hébreux le faisaient. Quand l'apôtre Paul prêchait, il savait le parchemin. Il vérifiait si ce que l'apôtre Paul prêchait était conforme au parchemin. Si ce n'est pas conforme là, il va apôtre Paul, tu as eu la grâce de poser le fondement. Maintenant, ça là, tu as tiré ça d'où? Montre-nous dans l'écriture. Oui. Vous ne péchez pas. Vous préservez vos âmes. Vous savez, une parole est toujours une semence. Que ce soit une vraie parole ou une fausse parole, c'est toujours une semence. Donc, quand vous recevez une vraie parole, vous recevez une vraie semence. Mais quand vous recevez une fausse parole, vous recevez aussi une fausse semence. Et la semence là va agir dans votre vie. Il faut préserver vos âmes. Si quelqu'un ici prêche quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible, allez le voir.
Vous allez le voir, vous ne péchez pas. Et j'ai confiance en vous, en tout. Parce que je vous dis la vérité, l'œuvre de Toum là commence de la bonne manière. C'est comme ça que l'œuvre doit commencer par la parole. Et comme ça commence par la bonne manière, j'ai confiance en vous. Je suis sûr et certain, cette œuvre-là arrivera à maturité. Et le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup ici qui vont partir dans l'enlèvement. Alors Martin dit non. Il a imprimé la Bible, il a distribué à tout le monde. Comment ça distribuer la Bible? Tout le monde avait maintenant la Bible. La Bible qui était cachée. Tout le monde avait maintenant ça. Et ça, là où est née l'église protestante. Et nous, on proteste, on proteste. On ne veut pas l'enseignement catholique, on proteste. Alors, cette église-là, qui est née, qui a été réformée. Le temps de Martin, c'est la réformation. C'est la même église de la Pentecôte qui a été réformée à partir de Martin Luther. Et les gens ont commencé maintenant à s'attacher à la Bible. Commencé à s'attacher à la parole. Au fil du temps, on a passé le temps de Martin Luther. On arrive au 18e siècle. Là, Dieu s'est envoyé non. On appelle John Wesley. John Wesley, par contre, c'est un Britannique. C'est un Anglais. Alors John Wesley arrive, quand il arrive, il dit, oh, c'est vrai, il faut la foi. Le juste de vie, pas la foi. La justification, pas la foi. Mais sur la foi, il faut une autre étape. La deuxième étape, c'est la sanctification. Oh, Martin, John Wesley. John Wesley dit, il faut la sanctification. L'église doit vivre la sanctification. John Wesley aussi, c'est un réformateur. Il vient réformer tout dans l'église. Et John Wesley, ils font partie. John Wesley sort des protestants. Il dit là, il faut la sanctification. Parce que les gens commencent à rentrer dans toutes les choses. Parce que chaque fois que Dieu utilise un homme, il y a toujours des gens qui restent à adorer cet homme-là. À l'époque de Martin Luther, quand l'église protestante a commencé, pendant que John Wesley arrive, il y avait maintenant ce qu'on appelle les luthériens. Donc ceux qui sortent de Luther, Martin Luther. Ce n'est pas les histoires des panamistes, ce n'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis. Il y a même les luthériens. Les luthériens ont dit, mais non, nous c'est nous. Nous sommes les partisans de Luther, de Martin Luther. Quand John Wesley arrive, il casse tout ça. Il dit, oh, sanctification. Vivez la sanctification. Il faut la sanctification de l'église. La sanctification dans l'église de Dieu. Vous devez vivre la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors ça a bougé encore. Ça a bougé l'église. L'église commence à revenir sur ses fondements. L'église revient sur ces fondements qui ont été posés depuis le commencement à la Pentecôte. Alors, John Wesley a fini son travail. Quand John Wesley passe, derrière lui encore, les gens s'organisent à adorer. Maintenant, là, c'est maintenant Wesley maintenant. L'église qu'on appelle les méthodistes. Je ne sais pas si vous les connaissez ici. Les méthodistes. Les méthodistes, c'est John Wesley. John Wesley, non, John Wesley. Les luthériens, c'est Martin Luther. Oh, nous, c'est Martin Luther. Mais pourquoi vous vous accrochez toujours au sort? Pourquoi l'homme a toujours tendance à s'accrocher à un autre homme? Accrochez-vous à Dieu. Peuple de Touma, accrochez-vous à Dieu. Laissez les hommes adorer Dieu. Alors, John Wesley est passé. Quand on arrive au début du XXe siècle, oh, Dieu dit maintenant, je dois restaurer les dons spirituels dans l'église. Tous ces temps-là, il n'y avait plus les dons. Hein? Et puis les manifestations, c'était une église tiède dans le temps. Une église tiède, il n'y a pas de dons spirituels, il n'y a pas de dons, les dons spirituels, il n'y en a pas. Dieu dit maintenant, je restaure les dons. Parce qu'il y a déjà la justification. Il y a la sanctification. On peut maintenant restaurer les dons. Vous voulez que Dieu vous utilise, mais vous vivez une vie sale. Dieu va vous utiliser comment? Il faut la sanctification. Alors, Dieu décide de restaurer dans son église les dons. Les dons spirituels. Et là, Dieu suscite un petit groupe de dons. 10 personnes seulement. Et à leur tête, un noir américain qu'on appelle William Seymour.
William Seymour arrive avec un petit groupe. Ils disent non, on a trop écouté. Justification, sanctification. Mais on ne voit pas le nom surnaturel dans l'église. On ne voit pas la puissance de Dieu dans l'église. On ne voit rien dans l'église. Nous voulons expérimenter le Saint-Esprit. Poussé à bout. Ils ont dit on va jeûner pendant 10 jours à l'église. On ne sort pas. On va jeûner, prière et jeûne. Ils ont jeûné pendant 10 jours. Et à la fin, le Saint-Esprit qu'on ne voyait plus dans l'église, les dons spirituels qu'on ne voyait plus dans l'église, le Saint-Esprit est descendu sur ce petit groupe-là. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Remplis du Saint-Esprit. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, oh, ça a commencé à bouger la ville. Les guérisons à tous les niveaux. Ceux qui viennent ont plus seulement guérison. Les prophéties, les dons de parler en langue ont commencé à se manifester maintenant dans l'église. Ce qu'on ne voyait plus. Dieu a commencé à restaurer ses dons. Les dons spirituels. Il y avait maintenant des parler en langue. Il y avait des dons de prophétie. Les dons de miracles. Les guérisons. Oh, c'était extraordinaire. Et là, nous sommes en 1906. Au début du XXe siècle. Oh Dieu, c'est merveilleux de voir l'église de Dieu. De voir que l'église est en train de revenir sur ses fondements. L'église à la base, c'est la puissance. On prêche aux gens, on dit non, vous n'avez pas besoin de puissance, vous n'avez pas besoin de la guérison, vous n'avez pas besoin, c'est déjà fait, ça fait partie du passé. Vous êtes en train de retourner vous-même au passé. Et vous êtes en train d'oublier ce que Dieu a fait au commencement. Quand vous retournez dans le passé, là, c'est dans les âges sombres de l'église. Dieu a décidé de restaurer les dons. Aujourd'hui, il faut des dons dans l'église. Les dons doivent se manifester dans l'église. Dieu l'a déjà fait. Et c'est là aussi est né ce qu'on appelle les églises pentecôtistes. Donc le mouvement pentecôtiste là. Ce mouvement-là a commencé avec William Seymour. Dans la rue qu'on appelle la rue Azusa. Azusa Street. Et c'était là-bas que ça a commencé. Ce mouvement-là a commencé à impacter le quartier. A commencé à impacter la ville. C'était d'abord une petite chapelle comme ici. Une petite chapelle. Non, ça ne peut plus recevoir les gens. Il y avait tellement de gens qui venaient qu'ils étaient obligés d'aller chercher maintenant un grand bâtiment. Ils ont trouvé un grand bâtiment et ça a impacté tout le pays. Les États-Unis, c'était vraiment un mouvement, un réveil terrible. Et le réveil là n'est pas resté seulement aux États-Unis. Le réveil là a impacté le monde entier jusqu'au Gabon. Nous, quand on était jeunes, on a vu quand même ça un peu quand on était plus petit. Oh, dans les années 80. Aïe, 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 c'était extraordinaire au Gabon. Dieu utilisait les hommes ici au Gabon. Quand il prie pour les malades sont guéris à l'instant. Il y avait les prophéties, les paroles. C'est là où les pentecôtistes aussi ont commencé sur le Gabon. L'église pentecôte du Gabon, l'église pentecôte du Congo, quoi. Dans chaque pays, maintenant, l'église pentecôte, l'église pentecôte, l'église pentecôte. Les assemblées de Dieu du Gabon, ce sont les églises pentecôtistes. Alors, Dieu dit très bien, j'ai restauré les dons spirituels. Mais, vous devez maintenant aussi recevoir la parole restaurée. Dieu veut restaurer sa parole. Parce qu'à cette époque-là, les dons étaient déjà restaurés. Mais on prêchait encore les choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Il y avait beaucoup de choses qu'on prêchait qui n'étaient pas conformes à la Bible. Dieu dit, je dois restaurer maintenant la parole. Et vous savez, quand la parole est restaurée, tout sera maintenant restauré. Même votre vie doit être restaurée. Pour que votre vie soit restaurée, vous devez écouter une parole restaurée. Pas une parole qui est mélangée. Alors Dieu décide, après le mouvement pentecôtiste, de susciter Élie le prophète. Élie le prophète qui doit ramener le peuple de Dieu à la foi des apôtres. Quand Élie le prophète arrive, lui son travail, c'est de ramener les cœurs des enfants à leur père. Les enfants là, c'est nous. Nous, dans le christianisme, nous sommes les enfants. Dans le christianisme. Et nos pères, dans le christianisme, ce sont les apôtres. Donc, l'Élie qui est venu avant le retour de Jésus, cet Élie-là a le rôle de nous ramener à la foi des pères. À la foi des apôtres. C'est pourquoi il a eu beaucoup de problèmes.
avec les églises organisées. Lui disait, repartez là-bas au commencement de l'église. Tout doit être conforme à ce qui s'est fait au commencement. Alors, comme dans l'Ancien Testament, Élie le Tishbite de l'Ancien Testament, quand il a lancé le défi sur le mont Carmel, dans 1 roi 18, alors Élie, avant d'évoquer l'Éternel, Élie a dit d'abord restaurer l'autel de l'Éternel. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a pris 12 pierres. 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Il a rétabli l'autel avec les 12 pierres. Et quand l'autel était restauré, c'est alors que le sacrifice pouvait maintenant être fait sur l'autel. Et à partir de là, il pouvait maintenant invoquer l'Éternel et l'Éternel a répondu par le feu. La même manière qu'Élie a restauré l'autel, l'Élie de Tishbite a restauré l'autel, la même manière, l'Élie qui est venu avant le retour de Christ avait le même rôle, restaurer l'autel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris aussi 12 pierres. Comme l'Élie de Tishbite a pris 12 pierres, lui aussi il a pris 12 pierres. Les pierres là c'est quoi? Ce n'est pas les 12 tribus d'Israël. Ce sont les 12 apôtres. En un mot, il a pris l'enseignement des 12 apôtres qu'il a remis sur le chandelier. Pour dire, voici l'enseignement qu'il faut enseigner dans l'église. C'est l'enseignement apostolique. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres au commencement. Nous aussi, à la fin, on doit persévérer dans l'enseignement des apôtres à la fin. Tous ceux qui ne sont pas dans l'enseignement des apôtres, ils seront en dehors de la volonté de Dieu. Vous savez, l'église de Dieu ne change pas. C'est la même église depuis le début. Ce que Dieu a déjà fait au début, c'est ce qu'il va faire à la fin. C'est pourquoi même à la fin, il y a des prophéties en rapport avec l'effusion du Saint-Esprit aussi à la fin. La même manière qu'il a commencé son église par l'effusion du Saint-Esprit, à la fin, ce sera la même chose. Et ce sera même en double portion. Double portion. Si vous négligez les enseignements qui vous sont donnés ici, vous allez vous rappeler de ça un jour dans votre mémoire. Et je pense que ce sera trop tard. Ici, je vous dis la vérité du Seigneur. Je m'en mets ici. Vous n'écoutez que la parfaite volonté de Dieu. Et si vous appliquez cette parfaite volonté, vous irez dans l'enlèvement. Et je vous dis la vérité de Dieu. Je ne suis pas ici pour venir blaguer. Je vous ai dit plusieurs fois, s'il faut blaguer, ce n'est pas ici. S'il faut venir chercher l'argent, ce n'est pas ici. Il y a combien ici? Il faut me donner. Je ne suis pas ici pour tout ça. Mais je suis ici pour l'amour de l'œuvre de Dieu. Parce que je dis, il faut que la parole que nous avons aussi reçue là-bas puisse arriver partout au Gabon en passant par Toum. Toum doit recevoir la même parole. Je vous dis, ici, là, vous tournez dans toute la ville. Vous n'allez pas écouter les choses que je vous prêche là. Tournez partout. Ça, je vous mets au défi. Et si vous trouvez, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre une partie, mélange avec une autre partie, prend une partie, mélange avec une autre partie. Vous n'allez pas trouver la pure chose. Alors Dieu a envoyé Élie, le prophète, pour restaurer sa parole. Et la parole a été restaurée. La parole de Dieu a été restaurée. Parce que Dieu l'a fait grâce de pouvoir apporter toutes les vérités bibliques, apostoliques, pour présenter cela au peuple de Dieu. Et ceux qui ont suivi ont compris le rôle de cet Élie-là. Ils n'ont pas suivi l'homme, mais ils ont suivi l'enseignement de cet homme. Ne suivez jamais les hommes, suivez la parole de Dieu. Et quand ils ont écouté la parole, alors la parole a eu de l'effet en eux. Malgré cela, quand Élie est passé, quand il est mort en 1965, alors ceux qui sont restés aussi ont commencé aussi à faire comme les luthériens, comme les méthodistes. Ils ont commencé aussi à adorer l'homme Branham. Ils ont commencé à adorer Branham. Branham n'est pas venu pour qu'on l'adore. Il n'est pas venu pour cela. Il était venu pour apporter, pour ramener le peuple à l'adoration apostolique. Et si vous lisez ces prédications, vous allez voir, il s'agit de ça. Tout ce qu'il prêchait, c'était pour ramener le peuple à l'adoration des apôtres. Mais, après cela, les hommes aussi ont fait leur organisation. Mais nous ici en Tourma, nous considérons toujours ce que Dieu a déjà fait. Et
Mais nous continuons avec ce que Dieu continue à faire. On ne s'arrête pas avec un homme. On ne s'arrête pas avec un homme, même si Dieu l'a utilisé puissamment. On ne s'arrête pas avec un homme. Nous continuons avec Jésus. Nous continuons avec le Christ. Mais nous reconnaissons ce que Dieu a déjà fait dans le temps. Nous reconnaissons ce que Dieu a fait avec Luther. Nous reconnaissons ce que Dieu a fait avec John Wesley. Nous reconnaissons même ce que Dieu a fait avec William Seymour, un homme de Dieu. Nous reconnaissons ce que Dieu a fait avec tous les hommes de Dieu. Si vous ne reconnaissez pas cela, vous n'allez pas pouvoir avancer aussi. Parce que pour avancer, vous devez comprendre le plan de Dieu, comment Dieu travaille. Et quand vous avez compris cela, alors vous allez avancer facilement. Et je vous dis ici, vous êtes au bon endroit. Ici, là, c'est la parole de Dieu qui est proclamée, pas les hommes. On ne prêche pas les hommes, on prêche la parole. La Bible dit, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non favorable. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.